Bonjour à tous et un grand merci pour m'avoir invité. Oui, je suis entrée dans l'entreprise d'une manière traumatique, en ce sens que mon père est décédé entre mes bras. Il a eu un infarctus et ce qui l'avait mis dans ces conditions de santé était le stress, le trop-plein de travail. Je suis entrée dans l'entreprise a été une sorte de catharsis. Le fait de me retrouver en présence de mon ennemi principal, quelqu'un qui avait tué mon père, le travail, et le fait de prendre en main cette entreprise. Et ma première réunion, notre chiffre d'affaires était de 90 millions d'euros. C'était une petite entreprise. Le projet qui m'a été confié était le développement du système de thermovalorisation des déchets en Sicile. Ce projet s'élevait à 1,5 milliard d'investissement. Et j'avais 28 ans à l'époque. Je n'avais aucune idée sur la gestion de ce dossier. Finalement, j'ai mis 2 ans. Et ceci, c'était en 2004. En 2006, nous avons, comment dire, fait appel à un project financer. Nous avions un projet. Le coût émotif pour moi a été très élevé. Et c'est le prix que j'ai dû payer car je n'étais pas préparé du point de vue de l'expérience personnelle et que je n'étais pas préparé du point de vue de l'éducation. Je n'étais pas un étudiant excellent. Et je dois admettre que j'ignorais beaucoup de choses. Et finalement, 2 ans plus tard, j'ai pu faire aboutir ce projet. Mais nous n'étions pas prêts, ni l'entreprise, nous n'avions pas les procédures et les mécanismes. Sans doute, pour une entreprise de 90 millions d'euros, avoir un investissement de 1,2 milliard, nous n'avions pas une bonne gestion. Les risques étaient trop élevés par rapport à la taille de l'entreprise. Mais finalement, la région de la Sicile avait commis des erreurs dans l'avis d'appel d'offres. Nous avions commencé les travaux. Il y a eu un contentieux. Finalement, nous avons perdu beaucoup d'argent et beaucoup de chance pour une entreprise qui avait besoin de croître, de grandir. Et après cela, le développeur agroénergétique a développé un modèle pour des installations à biogaz dans les exploitations agricoles. Ce modèle prévoyait un brevet de processus. Ceci, je n'ai pas honte de l'admettre, est un modèle de business qui finalement s'est avéré inapplicable dans la réalité. Si vous voulez, ça a été un échec, à vrai dire, comme Henry Ford. Mais le sentiment était un peu celui-là. Depuis 2010, je suis devenu assistant du président, qui était mon oncle, et nous avons mis au point le mécanisme de succession. En 2014, j'ai été nommé président. Et en effet, finalement, le métier, entre guillemets, de président, par contre, eh bien, ce métier, je suis à même de le faire. Je peux commettre des erreurs, bien sûr, mais je sais quelles sont les compétences, quelles sont les activités. Je sais quel est le rôle que je suis appelé à jouer. Je ne l'ai pas appris pour être membre d'une famille, mais pour être un président, le président d'une entreprise. Alors, si vous me passez l'expression, un technocrate, qui est l'une des choses que ma famille n'aime pas, parce que, évidemment, les règles, il faut les appliquer. L'innovation, on a beaucoup parlé d'innovation et de projets. Les innovations peuvent avoir plusieurs formes. L'innovation par rapport au reste du monde. Et sincèrement, je n'ai pas apporté cela. J'ai apporté des innovations par rapport à l'approche du passé. Le conseil d'administration est devenu un conseil d'administration, comment dire, très efficace, très efficient. Nous avons des conseillers indépendants. Nous les avons nommés grâce à une agence.
nous avons attiré des personnes venant du monde entier, des personnes qui ont un profil international. Ce n'est pas évident. Certains ont refusé, quelqu'un a accepté et puis a décidé de partir. Eh bien, maintenant, tout a changé. Aujourd'hui, la gouvernance est un aspect très sérieux. Évidemment, il faut bien faire fonctionner le conseil d'administration, mais cela m'aide beaucoup pour atteindre mon but principal, qui est celui de bien séparer le contrôleur et le contrôlé, parce que là, hors de la famille, parce que si j'étais un homme politique dans un pays, je ferais la même chose. Pour moi, les actionnaires sont le Parlement et le conseil d'administration. Puis, il y a un exécutif et il faut qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et par contre, tel n'est pas le cas souvent. Et les mécanismes permettant de bien faire fonctionner le management, et notre société a un management externe, gérer un management externe par rapport à la famille. Cela entraîne des règles à respecter, des courbes d'apprentissage au niveau des relations humaines. J'ai des relations avec l'administrateur délégué, PDG, qui, si ce PDG n'a pas d'estime pour moi, il n'y a plus de dialogue. Et vu que je fais ce métier depuis 20 ans, une innovation stratégique concerne les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont fait une forte percée sur le marché. Et il y a des incitations. Et ces incitations ont créé des barrières. Et donc, les petites entreprises sont entrées dans un marché qui était régulé par les grands groupes. Ces incitations ont cessé, n'existent plus. Dans le temps, nous gagnions beaucoup. Maintenant, les nouveaux équipements, les nouvelles installations gagnent moins. Il y a une commodity qui est acceptée par le marché. Le marché sait que les énergies renouvelables doivent mettre en réseau l'énergie, indépendamment de tout et de tous. Donc, ce n'est pas le mécanisme de développement de la PME qui est en crise, mais plutôt le mécanisme des marges. Et aller plus en aval de ce marché, détecter, trouver des marges liées à l'innovation, liées au paquet des renouvelables, génération diffusée, demand response, demande-réponse. Ceux qui ne sont pas du secteur ignorent cela, mais les renouvelables entraînent toute une enveloppe d'évolution du marché que personne n'avait compris à l'origine. Celui qui le fait le premier, non seulement est un first mover, mais comme entreprise, mais également un first mover comme pays. Et là, nous avons un peu de difficulté. L'ancienne infrastructure, gaz, thermoélectrique, sources fossiles, n'a pas envie, entre guillemets, de passer le relais, le témoin. Et ceci est compréhensible. Le point, donc, est qu'il faut aller vers les services, là où il y a des marchés qui existent déjà. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et en tant que connaisseur du marché, j'ai beaucoup insisté sur ce point, sur ce secteur. Peut-être d'ici 2 ans, je ne serai plus là parce que j'aurais peut-être échoué, mais je prends toute la responsabilité de ma décision. Mais le point est que peut-être, grâce à cette perspective à plus long terme, une dizaine d'années, c'est un peu la période à prendre en compte pour rentrer dans des marchés, sans cette vision, le manager n'aurait jamais envisagé cela. Il y a 2 ans, la personne qui est arrivée, une personne qui vient d'Enel, a compris ce mécanisme à tel point que cette personne s'est informée pour pouvoir faire des projets pour le recouvrement de la CO2, récupération du CO2. Enfin, ce sont des projets futuribles, encore plus avancés. Donc, il y a une influence réciproque qui a lieu s'il y a dialogue. Et tout à l'heure, en écoutant quelqu'un, il m'est venu à l'esprit que, en rentrant dans mon entreprise,
je dois trouver quelqu'un pour avoir un audit externe sur le fonctionnement de la gouvernance. Parce que je voudrais toujours mieux faire fonctionner le conseil d'administration.